Bonjour à tous et à tous. On est sur Delta FM, il est 11h40 et nous sommes en présence de Céline Bergeron, la responsable programmation du centre d'animation de Beaulieu à Poitiers. Donc, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est en quoi consiste votre fonction au sein du centre ? Alors bonjour, merci pour cette invitation. Je suis en charge de l'action culturelle de cette maison de quartier qui est située à Poitiers, dans le quartier de Beaulieu. Et l'action culturelle, c'est à la fois de la programmation de spectacles tout au long de l'année, et c'est aussi la programmation de rendez-vous gratuits pour tous les publics. Des rendez-vous gratuits, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être des rencontres avec des artistes, des ateliers de pratique artistique, des ateliers de danse, de cirque, et aussi des ateliers dans les établissements scolaires, des masterclass avec des jeunes danseurs du conservatoire, par exemple. Donc voilà, Beaulieu Danse, c'est tout ça. C'est vraiment un ensemble de rendez-vous tout au long de la saison, à la fois pour découvrir et aussi pour, pratiquer. Ok. Du coup, ma question à moi, c'est est-ce que c'est uniquement pour les jeunes ou tout le monde peut y participer ? C'est intergénérationnel. Ok. Beaulieu Danse, c'est pour tout le monde. C'est pour les plus jeunes, les moins jeunes. C'est vrai que cette saison, elle a évolué. On a vraiment ouvert notamment aux familles et puis aux jeunes. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent des familles du quartier et de la jeunesse. Mais c'est avant tout une saison pour tous, avec vraiment une accessibilité dans les spectacles notamment. Vraiment, tout le monde peut se sentir comme chez lui. C'est ça l'important sur Beaulieu Danse, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être un grand spectateur de spectacle ou avoir des habitudes ou des codes ou je ne sais quoi. On essaye de faire un peu tomber les clichés parce qu'il y en a beaucoup, notamment encore en danse. Et vraiment, l'objectif pour moi sur ces saisons-là, c'est vraiment de donner envie et que les gens prennent confiance aussi et se disent oui, finalement je peux aller voir un spectacle sur la saison Beaulieu Danse. Et alors déjà j'en ai jamais vu, c'est pas grave, il faut vraiment oser parce qu'en fait on a toujours des propositions très accessibles, très ouvertes et qui mélangent plein de formes d'art. Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est Beaulieu Danse ? Comment vous le définiriez, vous ? En quelques mots, c'est une saison métissée, hybride, et qui est vraiment à l'image du quartier de Beaulieu, qui est un quartier monde. Quartier monde, qu'est-ce que ça veut dire ? On a une richesse multiculturelle dans notre quartier. Et je trouve que on a beaucoup de chance, en fait. C'est très précieux. Et moi, ça m'inspire beaucoup sur la saison Beaulieu Danse. Ça lui donne aussi du relief. Et cette saison, elle est métissée, elle est hybride à l'image du quartier. Elle mélange les formes, elle mélange les corps. Et ça, c'est vraiment je trouve que c'est très précieux puisqu'il y a vraiment une ouverture assez intéressante. Et du coup, cette année, en programmation, vous avez quoi, du coup Alors, cette année, on a plein de choses. On a de la danse, mais pas que. On a aussi du cirque. On a du théâtre gestuel. On a des arts numériques. On a du théâtre. En fait, on s'est aperçu un petit peu que depuis quelques années, la danse... Alors attention, je veux dire un gros mot, la danse contemporaine. La danse contemporaine, finalement, elle se mélange à plein de disciplines artistiques. Et c'est ça qui est super, en fait, c'est que même si on n'est pas forcément branché danse, on peut venir et on peut avoir l'occasion de découvrir un spectacle de danse, mais où on va aussi voir du théâtre ou de la musique. Donc toutes les pièces cette année représentent une diversité vraiment de la danse, ou des danses même, puisque évidemment on ne se limite pas à une danse. La danse, elle est multiple. Donc après... Si vous voulez, on peut balayer la saison, mais peut-être que vous avez d'autres questions avant ça. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, quel est votre spectacle, un peu coup de cœur dans la programme pour l'instant, si vous en avez un ou plusieurs. C'est pas une question facile, ça. Alors, déjà, mon premier coup de cœur, j'ai vraiment envie de vous partager
ce coup de cœur-là, c'est un spectacle qui s'appelle Safe Zone. En fait, c'est Fest-Noz à l'envers. C'est 2 jeunes bretonnes qui sont géniales. En fait, elles ont baigné dans les Fest-Noz. Donc, vous savez, c'est ces rassemblements de danse et de musique aussi traditionnelle bretonne. Donc, où ça danse, voilà, ça chante. Elles ont baigné là-dedans. Et elles viennent tout juste de faire une école de danse contemporaine. Donc, elles ont à la fois cette pratique qu'elles ont faite depuis toute petite de danse traditionnelle. Elles viennent tout juste d'être diplômées de danse, on va dire plutôt actuelle, contemporaine. Et elles ont créé une pièce qui met à l'honneur un peu ces danses traditionnelles, mais de façon assez moderne, assez actuelle. C'est juste génial. Ça dure à peu près 40 minutes et à la fin, elles invitent les gens à danser avec elles. Donc, elles nous embarquent sur une danse bretonne. Et en même temps, personne ne sait danser ces danses-là, mais c'est pas grave parce qu'elles nous embarquent là-dedans et elles le font très, très bien. Donc, c'est un spectacle qui est à la fois très joyeux et participatif, en fait, puisqu'à la fin, on finit avec elle, on danse tous ensemble une ronde bretonne. Et d'ailleurs, je crois même que c'est la ronde de Noirmoutier, ça s'appelle. Et donc, moi, j'aime bien ces formes-là où on peut, où on se retrouve un peu acteur, finalement, à la fin. Je pense qu'en fait, on en a besoin aussi. C'est des moments où on se retrouve. Donc, c'est vraiment un moment à partager en famille, entre amis. C'est gratuit. Et donc ça, c'est le 21 septembre à 17h30. Et c'est vraiment un temps fort qui lance la saison. C'est l'ouverture de saison. Donc c'est demain. Et après, on enchaînera. Je présenterai les spectacles avec des vidéos dans la salle de spectacle. Et puis après, on fera une visite de la salle. Donc on passera dans les loges, on ira dans les coulisses. On aura le régisseur de la salle qui nous montrera un petit peu les rouages aussi de la salle, comment ça fonctionne. Il nous montrera les projecteurs, les perches sur lesquels on installe les décors. Donc c'est vraiment... c'est des moments assez attendus aussi, de voir un petit peu... bien l'envers du décor, parce que quand on vient voir un spectacle, tout est prêt, tout est en place, mais on s'imagine pas le temps de montage avant, de répétition. Donc c'est bien aussi de montrer un petit peu ce qui se passe aussi en coulisses. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur. Je dirais qu'après, mon deuxième coup de cœur, ça vient juste après. C'est le mercredi 12 octobre. Alors, sur ce spectacle-là, on aura des représentations scolaires. Donc, ça s'appelle 080. C'est Jonathan Guichard. C'est un jeune artiste qui vient du cirque, mais alors qui réinvente complètement le cirque. Donc, il a plutôt le vent en poupe en ce moment dans le monde du cirque. Il est vraiment en train de redessiner les contours du cirque. Alors, on appelle ça le nouveau cirque. Il faut oublier le chapiteau, la piste. Il faut oublier tout ça, les trapèzes. On n'est plus du tout là-dedans. On est sur une proposition qui se passe sur une scène, sur un plateau, avec des interprètes qui vont évoluer donc sur la scène. Mais la scène va être recouverte d'un sol rebondissant, peut-être à l'image un peu d'un trampoline. Et donc, le spectacle va vraiment nous montrer des êtres assez étranges, puisqu'ils ont en plus des costumes assez particuliers, avec 2 yeux, il n'y a pas de bouche, ils ont juste des oreilles, ils sont tout en blanc. Et donc, on va les voir arriver sur une espèce de planète un peu rebondissante. Donc, ils vont évoluer sur ce sol, ça va évidemment les emmener dans des états de corps absolument incroyables. C'est très étonnant. C'est vraiment très poétique. Moi, j'adore son travail. On est hyper touchés. C'est très émouvant, c'est très délicat. Et c'est surtout, on se demande où on est. C'est complètement inclassable, en fait, ce spectacle-là. Ça nous emmène ailleurs et ça nous fait rêver. Et on voyage pendant 1 heure. Et après, l'univers, on est sur quelque chose de très absurde. On peut s'imaginer plein de choses. Et c'est ça que j'adore chez Jonathan Guichard, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment accessible à tous et on fait un voyage assez extraordinaire. Et donc ça sera vraiment le premier spectacle de la saison en famille. Et ce qui est super, c'est qu'on peut combiner le spectacle avec un atelier juste avant, un atelier cirque avec Jonathan. Ça, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir un billet pour le spectacle. Donc, c'est juste avant la représentation, de 16h à 17h. Et après, on enchaînera sur le spectacle à 18h30. Ça, typiquement, c'est vraiment l'ADN de la saison de Beaulieu Danse. On peut partager un moment juste avant, avec l'artiste, avec le metteur en scène, et après découvrir le spectacle. Ce qui est
ce qui est assez magique, c'est qu'effectivement, on va forcément voir le spectacle différemment quand on a passé 1 heure juste avant avec le metteur en scène ou l'artiste, en fait. Et ça, c'est quand même assez précieux. Donc ça, c'est ouvert à tous. Il faut juste s'inscrire. Parce qu'effectivement, ça va vite se remplir. Mais ça, c'est vraiment des moments privilégiés qu'on aime beaucoup et que j'essaye de pérenniser chaque saison. Et c'est ce qui fait la vitalité aussi de cette saison. Donc ça, c'est mon 2e coup de cœur. Et je parlerai de mon 3e coup de cœur. Je vais m'arrêter à 3, parce qu'après, la saison, elle est longue. Je vais plutôt partir sur 2023, puisque là, on était sur 2022. Et mon cœur balance. Je pense que je vais parler de cette pièce-là qui sera proposée au mois de mars. Ce sera le jeudi 2 mars à 19h30. C'est la compagnie Loïc Faure. Loïc Faure, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il y a une vraie relation d'amitié avec cet artiste-là. On l'a déjà accueilli cette année sur une pièce absolument géniale qui s'appelait Jetlag. C'est un artiste du cirque aussi. J'ai envie de mettre le cirque à l'honneur, puisqu'on aime beaucoup le cirque aussi à Beaulieu. Il est jongleur, clown, acrobate, enfin bon, bref, il fait plein de choses. Il est aussi comédien. C'est un spectacle qui parle de la paternité. Parce que voilà, il a été parent récemment et il a voulu croquer de façon avec beaucoup d'humour comment est-ce qu'on peut être débordé en tant que père. Donc on se retrouve plongé dans une chambre d'enfant avec pour décor un lit d'enfant, un espace pour changer l'enfant, le biberon, etc. Et on a l'image d'un père complètement débordé qui gère son enfant. C'est très drôle, il y a beaucoup d'humour et on va le voir jongler avec une poussette, avec des biberons, avec des couches. Il essaye d'ouvrir un lit parapluie, il se bat avec un lit parapluie littéralement. Il y a plein de gags, c'est très burlesque, c'est vraiment génial. Évidemment, on n'a pas besoin d'être parent pour aller voir ce spectacle, heureusement. En tous les cas, on passe un moment délicieux, on rigole beaucoup. Et Loïc proposera aussi un atelier en famille à partir de 7 ans, donc un atelier jonglage. Mais évidemment, vous l'avez bien compris, ce ne sera pas un atelier de jonglage traditionnel, puisqu'on pourra jongler donc avec des couches, des biberons. Enfin bon, c'est complètement délirant. Nous, on l'adore. C'est certainement un artiste qu'on reverra encore sur d'autres saisons, puisqu'on aime aussi ces relations qui s'installent quand il y a vraiment du sens aussi dans les échanges avec les artistes. Et donc ça sera le 2 mars à 19h30. Donc voilà pour ces choix de spectacles qui sont des spectacles vraiment à destination des familles, de la jeunesse en partie, mais pas que. Encore une fois, c'est ouvert à tout le monde. Et pour cette pièce Père, ce sera accessible dès 5 ans. Donc vous voyez, ça commence très, très jeune. Moi, j'avais une question. C'est peut-être une question qui fâche un peu, j'avoue. Mais est-ce que le Covid, ça vous a empêché du coup de faire ces espèces de rencontres avant ou après les spectacles ou des trucs comme ça ? Complètement. Nous tout était à l'arrêt, comme toutes les salles de spectacle. Nous, pendant, je dirais, 1 année, ça a été très, très compliqué. Et encore plus, effectivement, ce qu'on appelle la médiation, donc tous ces rendez-vous-là de proximité avec les artistes, tout a été arrêté. Donc ça a été... Oui, ça a été difficile. Alors, pour les artistes, mais ça a été aussi difficile pour nous, équipe artistique, d'être complètement déconnectés, je dirais, du spectacle vivant. C'est presque des moments de remise en question, de se demander finalement est-ce que nos métiers sont utiles, est-ce qu'on va un jour pouvoir réouvrir les théâtres, c'était des questionnements assez terribles, je dirais, et nous ça a été assez dur, je dirais, pour les équipes artistiques et l'équipe de Beaulieu notamment. Alors on a continué à accueillir des équipes notamment sur des résidences d'artistes. Peut-être vous voulez que je reprécise un petit peu ce que c'est qu'une résidence d'artiste ? Peut-être pour nos auditeurs qui ne sauraient pas. C'est vraiment des moments aussi importants puisque les artistes, ils ont besoin de travailler pour créer les spectacles. Donc, ils ont besoin d'essayer des choses sur les plateaux, dans les salles. Donc, on leur met à disposition le plateau. Donc là, en l'occurrence, le plateau de Beaulieu, sur 1 semaine, 2 semaines, sans spectateurs. Évidemment, parfois, on peut avoir des petits temps je dirais, des tables de travail où on peut inviter un public pour montrer où les artistes en sont dans la création. Donc ça, c'est des moments sympas. Mais sinon, c'est vraiment des temps où ils ont la salle pour eux et donc ils expérimentent des choses. Donc
pendant le Covid, on a pu continuer à accueillir des équipes artistiques. Ça a été autorisé. Donc, heureusement, ça continue à faire vivre, en tout cas, le théâtre. Mais voilà, tout ce qui était rendez-vous, convivialité, ça, c'était vraiment complètement à l'arrêt. Donc, ouais, je peux vous dire que quand ça a redémarré, ça a été un moment de joie pour nous, nous, équipe et artistes aussi, hein, parce que ça a vraiment été, ça a été assez terrible. Ouais. Ouais. On fait partie de ces métiers où on s'est senti vraiment mis de côté complètement. J'imagine bien, ouais. Et donc, comment on peut faire pour récupérer des places pour aller voir les spectacles ? Alors, ça, c'est vraiment simple. Donc, déjà, on peut téléphoner pour déjà réserver des places. On peut aussi se déplacer. Donc au centre d'animation de Beaulieu, à l'accueil sur les horaires d'ouverture. Donc c'est 10h, 12h30 et 14h, 18h30. Donc tous les jours du lundi au vendredi. On n'a pas encore de billetterie en ligne. On y travaille, mais c'est pas encore, pour l'instant tout à fait prêt. Donc on peut complètement appeler ou se déplacer. On peut aussi faire une réservation par téléphone et puis après régler le soir même en billetterie. Donc ça, c'est assez simple finalement, je dirais. En termes de politique tarifaire, peut-être j'enchaîne là-dessus, mais c'est important de le dire, on a vraiment des tarifs très accessibles. Ça aussi, ça fait partie de notre politique aussi d'accessibilité parce que on parle souvent de spectacles faciles d'accès pour tous, mais l'accessibilité, ça passe aussi par le prix, en fait. On peut avoir des tarifs accessibles, mais si les places sont chères, ça va forcément être un frein. Donc nous, ça va jusque dans la tarification. Donc on est vraiment sur des tarifs très bas. Alors le plein tarif, c'est 12 €. Ensuite, on a le tarif réduit pour les jeunes, donc c'est 9 €. On a le tarif pour les groupes, tout ce qui est association, établissement scolaire, c'est 5 €. Et après, on a le tarif abonné. Donc là, c'est assez simple. À partir de 3 spectacles choisis, c'est 6 € le spectacle. Donc là, c'est vraiment très accessible. Donc on a vraiment beaucoup de spectateurs qui prennent un abonnement finalement, puisque pour 18 €, on a accès à 3 spectacles. Donc c'est bon, voilà, on est vraiment sur des tarifs très doux. Et puis le dernier tarif qui a été créé, c'est le tarif voisin-voisine. Donc si on habite le quartier, on a un tarif préférentiel. Donc c'est 8 € le billet. Et le dernier tarif, là, je dirais que c'est un tarif partenaire. On est partenaire du dispositif Le Joker. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Le Joker, c'est un tarif pour les Poitevins ou les Pictaviens, c'est comme on veut, qui ont des petits revenus. Donc, ça leur permet d'accéder au spectacle, alors théâtre, musique, danse, etc., à partir de 3,50 €. Donc là, c'est aussi encore plus intéressant. Donc, on est aussi partenaire de ce tarif-là. Donc, aucun souci pour les adhérents au Joker peuvent complètement venir acheter une place sur Beaulieu Danse. Tu as des questions, Théane ? Oui, alors vous avez parlé de la résidence tout à l'heure. Est-ce que actuellement vous accueillez des artistes en résidence ? Ça va bientôt démarrer. Ah. On va accueillir une compagnie au mois d'octobre sur les vacances de la Toussaint. C'est la compagnie La Cavale. C'est une compagnie de Poitiers, compagnie de danse qu'on aime beaucoup, qu'on connaît bien. Ils viennent souvent à Beaulieu. Donc là, ils sont en train de travailler sur une prochaine création. Donc, ils seront chez nous pendant les 2 semaines des vacances. Alors, pour la petite parenthèse, effectivement, sur les vacances scolaires, c'est plus compliqué de mettre en place des rendez-vous avec le tout public. En revanche, comme on est une maison de quartier, on est un centre d'animation, il faut savoir que nous, on est aussi un accueil de loisirs. Donc, on accueille des jeunes sur les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Donc, ça veut dire que pendant les vacances scolaires, on va mettre en place des rencontres avec l'équipe et les jeunes qui fréquentent le centre. Donc, ça permet aussi de créer ce lien aussi avec la jeunesse du quartier. Et ça, c'est chouette aussi pour les jeunes de voir aussi ce qui se passe en dehors des représentations habituelles. Donc ça sera la première résidence. Après, on aura deux autres résidences. Une autre résidence au mois de novembre avec la compagnie RN7 qui est en train de travailler sur un projet danse et musique. Et une 3e résidence début janvier avec en partenariat le Centre dramatique de Poitiers
qui est une autre institution culturelle. Donc voilà, on aura 3 résidences cette année. Et c'est vrai que sur ces 3 moments-là, on essaye à chaque fois qu'il y ait des croisements, qu'il y ait des rencontres avec les publics. Du coup, moi, je veux rebondir sur le fait que c'est un centre d'animation. Oui. Et donc, est-ce que vous avez déjà organisé des spectacles avec les jeunes qui participent au centre d'animation ? Alors oui, ça peut arriver. Ça peut arriver sur notamment des projets qu'on va mettre en place avec un artiste, par exemple, un chorégraphe ou... Alors, principalement chorégraphe ou circassien, mais ça peut arriver qu'effectivement, sur une année, on parte sur un projet qu'on va développer pour aboutir sur une création qui sera présentée sur le plateau. Donc ça, c'est arrivé, effectivement. Peut-être je rebondis... ça me fait penser aussi à ça. On accueille beaucoup notamment d'écoles de danse aussi, qui viennent présenter leur spectacle. Pour nous, c'est important d'accueillir aussi des associations. Pourquoi ? Parce que c'est aussi faire découvrir le lieu, faire découvrir la saison aussi Beaulieu Danse à des jeunes danseurs amateurs, par exemple. Donc, on accueille des écoles de danse, des associations qui organisent leur gala de fin d'année. Donc, on va dire qu'à partir de mi-mai jusqu'à fin juin, on a énormément d'amateurs qui viennent présenter leur spectacle de fin d'année. Et on a aussi les élèves du Conservatoire de danse de Poitiers qui viennent aussi présenter des spectacles tout au long de l'année. On a un partenariat avec le Conservatoire, donc il y a plusieurs rendez-vous comme ça tout au long de l'année. Et ça, c'est aussi important et ça fait aussi partie de l'ADN de la saison Beaulieu Danse, la présence des amateurs, des jeunes. On a des professionnels, mais on a aussi des amateurs passionnés de danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Merci à vous. Voilà. Donc, on n'a plus de questions pour notre part. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Ouais. Oui. Non, mais c'est bon, vas-y, parle. Du coup, donc c'était Madame Bergeron qui a accepté de répondre à nos questions pour le centre d'animation de Beaulieu et surtout Beaulieu Danse. Oui. Il est 11h37, c'était Delta FM. Merci. Au revoir. Au revoir.